bienvenue à vous sur Enjeu Belgique, le podcast qui vous parle politique tout en faisant du gaming. Alors aujourd'hui, je reçois Recep Bakali. Comment tu vas? Ça va et toi, Jean? Ah super, ce sera votre candidat préféré à Ever, il est hyper engagé. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as l'air hyper speed, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu une longue journée? Journée chargée, heureux d'être venu, heureux d'être arrivé à temps, parce que c'était pas gagné, et prêt à te massacrer. Ah, t'as pris le Standard de Liège? Ah, attends, on va faire le classico. RSC Anderlecht. Je peux pas perdre alors. Mais bah écoute, justement, je suis super content que tu sois là aujourd'hui. Je voulais parler avec toi de sport. Déjà pour commencer, là on est en train de jouer à FIFA. Ça peut être bien de parler un peu football, mais pas que, parler de sport de manière générale en Belgique. Est-ce que tu trouves qu'on a une bonne gestion du sport en Belgique? Est-ce qu'on parie assez sur nos talents en Belgique? À mon avis, les talents sont... À mon avis, donc je répète, les talents sont vraiment présents en Belgique. Moi, je suis né, j'ai grandi à Bruxelles. On connaît tous des talents. En règle générale, on connaît tous quelqu'un qui a un talent inné pour un sport, que ce soit le tennis ou autre. Mais en règle générale, ça reste le football. Malheureusement, on se rend souvent compte qu'avec les études qui sont compliquées, il laisse de côté son talent inné. Donc moi, en fait, une des choses qui me tiendrait vraiment à cœur, ce serait de réussir à faire quelque chose qui ressemble un peu à la France, c'est-à-dire une école d'excellence qui pourrait allier justement et le sport et les études. Donc les petits jeunes, des gamins, ça peut commencer très très tôt, hein, ça peut commencer à 14, 15, voire 16. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose, un talent pour une compétence particulière pour n'importe quel sport en règle générale, ce serait le moment justement de pouvoir lancer quelque chose qui leur permettrait, même si ils ont... Oui, voilà, c'est déjà un 0. Wow. Donc ils sont... jamais... un encadrement pédagogique qui leur permettrait d'allier les deux, c'est-à-dire leurs compétences innées en termes sportifs avec un encadrement scolaire, parce que mine de rien, être très fort dans un sport et n'avoir aucun bagage dans la vie, c'est quelque chose qui n'est pas... Non, c'est pas souhaitable, parce que ne serait-ce que pour la reconversion. Mais c'est vrai que ce dont tu parles là maintenant, c'est un truc qui est souvent décrié. Alors, moins pour le foot que d'autres disciplines, mais quand même, c'est peut-être le manque d'infrastructure. C'est le manque, et c'est ce qui dénote finalement le manque d'investissement dans nos jeunes talents sportifs. Hein. Mais ouais, le manque d'infrastructure principalement. Et il y a aussi, je trouve, un truc qui est intéressant, hein, qui existe, mais qui peut être encore un peu plus exploité, dépendant, je sais pas, parce que je sais pas si c'est véritablement le cas pour tous les sports, mais c'est le statut d'étudiant sportif. J'ai des potes qui ont été pros ou qui étaient qui étaient de vrais aspirants pro, disons, au football. Ouais, là, c'était très violent ce que tu m'as fait. C'était très. Là, il y avait volonté de me casser les jambes. Attends. Oh, attends. Carton jaune, j'ai échappé. Ah non, j'ai pris la rouge, merde. T'as pris une rouge? Ouais. Ah, ça, tu vois, ça c'est mérité. Ça, c'est une chaîne méritée. Attends. Arnaud Bodard, excellent, magnifique. Mais ouais, le statut d'étudiant sportif, tu penses qu'aujourd'hui c'est assez? Tu penses que ça permet à des jeunes étudiants de pouvoir étudier tout en pratiquant un sport à haut niveau? À titre personnel, je ne connais pas spécifiquement... je ne sais pas comment ça se déroule en fait, à partir du moment où tu as... Je sais qu'il existe des écoles, entre guillemets, dites sportives, où tu peux devenir éducateur, mais un vrai centre de formation, quelque chose qui te permettrait d'allier ton sport préféré avec tes études, moi, à titre personnel, j'en connais pas. J'ai essayé de me renseigner à gauche, à droite. Je sais qu'il y a quelques centres privés qui te permettent de le faire, mais quelque chose qui est chapeauté par l'État, j'en ai jamais eu ouï dire, et ça me fait un peu chier parce que... des talents, on en a. Ouais, complètement. On se rend compte que chez nos voisins français, par exemple, il y a un vivier extraordinaire. Et que ce soit des jeunes des quartiers UP ou des jeunes des quartiers défavorisés ou de merde, vulgairement dit, hein, ça change strictement rien. L'important, c'est que l'encadrement existe et ça permet justement à ces gamins de prospérer dans la filiale scolaire. Et à partir du moment où ils sont tranquilles au niveau scolaire, tu ressens un épanouissement qui leur permet justement et puis qu'on se le dise, qui leur permet justement d'évoluer. Et ils évoluent en tant que sportifs, mais ils évoluent aussi en tant qu'êtres humains. Parce qu'à partir du moment où tu as un bagage scolaire, fatalement ta vision de la vie est différente. Tu ne restes pas cadenassé dans ton quartier
tu as des autres... Tu dis un vrai truc là. Parce que c'est vrai que le sport, c'est un truc qu'on dit peu, mais c'est un vrai, comment dire ça, un vrai élément de raccrochage social, tu vois. Ça permet à un jeune, par exemple, qui est en marge, de raccrocher socialement, d'avoir un projet, de s'intéresser peut-être plus à plus de choses. Et en fait, concrètement, c'est un bon moyen de relier le jeune à sa société, tu vois. Sortir parfois des quartiers également. Mais prends l'exemple de la Belgique. On a tellement de problèmes communautaires. Moi, j'ai cette désagréable sensation, qui est au plus profond de moi, que le seul moment où on est vraiment tous ensemble, c'est quand tu as un match du Diable Rouge. Ouais. Je te jure. Ah non, tu vois que tu sois flamand, d'origine étrangère, wallon, Bruxelles, les gens ils s'en contrefichent. C'est les diables qui comptent, c'est tout le monde qui est dedans, c'est la zouance, tout le monde allait en avant. Et puis voilà. Et ce côté sportif, ça relève de l'émotionnel. Vraiment, le côté rationnel est mis de côté. L'émotionnel, il tire en toi le meilleur que tu peux avoir. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant justement dans le sport, c'est que la classe sociale n'a plus d'importance. Le bagage scolaire n'a pas spécialement d'importance en termes en tant que supporter, je parle. Ouais. N'a pas vraiment d'importance à partir de ce moment-là. Ce qui compte, c'est vraiment l'appartenance à un groupe, à une nation, à un fanion. C'est ça qui est important. Bon, normalement, 3-0, on lâche la manette. Là, on va essayer. 30 minutes. Oh, yo. Eh, attendez, pour ceux qui regardent la vidéo, je vais vous dire les trucs. Non, mais je ne pouvais pas perdre avec le Standard contre les Mauves, c'était pas possible. Oh, t'as vu comment tu trahis Bruxelles, là. Wow. Et j'ai voulu prendre les RWDM, mais je me suis dit que ce serait trop facile. Donc. Oh, mais en vrai, FIFA, c'est pas mon jeu. FIFA, c'est pas mon jeu. Je fais que perdre, vous allez voir, c'est pas possible. Plus de FIFA. Après cet épisode, plus de FIFA, la vérité. Mais réel, genre, c'est vrai que dans les moments d'effervescence collective, notamment durant les sports, des sports comme en fait, le football lors des Coupes du Monde ou l'Euro, etc., c'est vrai que tu entends les gens chanter en néerlandais, en français. Tout le monde s'en fout de la provenance géographique, régionale, tu vois, de la langue que tu parles. En fait, t'es belge et on fait la fête. Mais par contre, ça, c'est un truc qu'il faut susciter en dehors, je trouve. Je pense que c'est bien. Le sport amène cette dimension-là, mais il faut que ça soit présent également en dehors du sport, tu vois. C'est compliqué parce qu'il faut vraiment... j'en reviens à ça. Le sport, ça fait ressortir chez l'humain, avec un grand H, tout le côté émotionnel. Le côté rationnel lié à la politique, lié à la vie sociale ou sociétale, peu importe, il est mis de côté à partir de ce moment-là pour la simple et bonne raison que c'est uniquement l'émotif qui ressort. T'aimes ton équipe, t'aimes ton club, t'aimes ton blason. Des fois, tu sais même pas te dire pourquoi. Hein. Moi, je suis fan du Standard, du RWDM. Tu vas me demander pourquoi. Mais il y a un élan patriotique en vrai. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est derrière un drapeau. Exactement. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est là, tu te dis, en fait, on est tous fédérés autour d'un drapeau. En fait, ce qui est l'idéal d'une nation initialement, hein, genre vraiment, l'idéal d'une nation, c'est qu'à un moment donné, on est là et on se dit, ouais, on est tous derrière la Belgique parce que, tout derrière le drapeau. T'as ce truc de, on veut que notre pays revête un rayonnement hyper positif en dehors, que tout le monde se dise, ouais, les gagnants de la Coupe du Monde, c'est les Belges. Et en fait, dans l'une des Coupes du Monde, en fait, on était les véritables gagnants, mais bon, la France nous a volé. Non, mais c'est clair, c'est principalement ça, tu vois, c'est purement patriotique, c'est un élan. Et ça, c'est un truc, bon, en effet, quand tu rentres dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué de le recréer, tu vois. C'est toute la problématique en Belgique, en vrai. Mais écoute, pour faire simple, hein, tu as des problèmes. À la maison, ça va pas avec ta copine. Tu as des factures impayées, tu as ton loyer qui est en retard, tu as un match, pendant 90 minutes, tu es dans le match, tu es dans l'émotion, tu as vraiment une évasion psychologique et psychique qui te permet d'évacuer ton stress quotidien. C'est ça qui est bien. Et le problème, c'est que pour le transposer dans d'autres facettes de la vie, c'est compliqué. Hein. Très souvent, ça vient soit des moments positifs, soit des moments très négatifs, style les guerres, etc. Ça provoque aussi une certaine forme de patriotisme chez certains. Mais non, mais c'est bon. Je pense que ça reste un idéal, et évidemment, par définition, un idéal, c'est pas nécessairement quelque chose de présent, de réel, mais on va passer par le réel pour atteindre l'idéal, comme Jaurès le disait. Et
pour ce faire, je pense qu'il faut évidemment aussi concevoir la politique en commun. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a un des sujets qui t'intéresse beaucoup, c'est l'acquisition immobilière. C'est aussi un des sujets qui m'intéresse énormément. Alors, c'est très compliqué à Bruxelles d'acheter parce que les prix sont hors jeu. Tu peux les mettre à 4. Mais les prix sont atroces. Et bon, il y a des aides comme les frais d'abattement, etc. Toutefois, voilà, ça permet pas véritablement de couvrir les prix qui sont comme conséquents. Plus là maintenant, t'as les taux qui sont à 4%, près de 4% aujourd'hui. Donc c'est encore une fois, ça rajoute plus de difficultés aux jeunes pour acheter et acquérir un bien immobilier, alors que d'une certaine manière pour certains, le bien c'est quand même une première étape vers la liberté, on va dire, avoir son propre bien. Et à côté de ça, tu as la Flandre par exemple typiquement où les taux d'enregistrement, les frais d'enregistrement sont à 3%, tu vois. Ouais. Là où nous c'est 12, c'est comme les Wallons, c'est 12,5. Et ça fait que y a une sorte de concurrence quand même entre les régions où il y a beaucoup de jeunes couples moyenne classe bruxelloises qui vont aller vers la Flandre pour s'acheter un bien, tu vois, parce que ça revient, ils peuvent s'acheter un truc plus grand au même prix qu'ils achèteraient un appartement à BX, tu vois. C'est clair. Ce qui est triste en fait dans ça, c'est que tu vois un certain exode, on le voit dans les statistiques, hein, on voit un exode bruxellois vers que ce soit la Flandre ou la Wallonie, peu importe, mais exactement comme tu disais, pour un prix équivalent, tu peux avoir un espace plus grand, une tranquillité plus grande. Après, c'est un choix. Hein. Vivre dans une grande ville, ça, c'est facilité. Ouais, c'est vrai. Par contre, en termes de fiscalité, il faut se rendre compte qu'actuellement, c'est très très cher. Et je prends l'exemple d'un couple. Voilà, ils sont amoureux, ils veulent se lancer dans la vie. Aujourd'hui, s'ils veulent acheter, écoute, bonne chance. Hein. Elle est pas passée. Non! Ça, c'est parce que t'as voulu. Ça, c'est parce que t'as voulu. J'ai pas eu dedans. Si jamais ils veulent acheter aujourd'hui, bonne chance, parce que comme tu as parlé des taux d'intérêt qui sont très hauts. Ouais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement le montant en capital de base qui est qu'on demande, c'est juste énorme. Si tu veux bêtement louer, parce que fatalement, il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir les frais de notaire, les frais d'enregistrement, les 10% les 10% sur le bien. Que demande, ouais. En fait, ça demande beaucoup d'argent. Et moi, ce que je me demandais, après, ça reste quelque chose à voir un peu plus haut, certainement au niveau fédéral. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'évoquer, du moins lancer l'idée? À partir du moment où l'idée est lancée, les discussions sont lancées et le plus important, c'est d'en parler. À partir du moment où tu en parles, ça donne une certaine visibilité à la chose et ça permet à l'idée de prospérer. À partir du moment où tu n'en parles pas, l'idée est morte, elle est crevée dans l'œuf et tu ne pourras rien faire. Moi, je me demande si, après l'âge reste à définir, si on ne pourrait pas avoir une fiscalité jeune, c'est-à-dire on a déjà des systèmes avantageux en termes de fiscalité pour tout le monde. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, ce sont les jeunes, principalement. Oh, putain. Ce sont les jeunes principalement. Et je me demandais si, par exemple, tu ne pouvais pas faire une fiscalité spécifique en dessous de 25 ou en dessous de 30 ans, par exemple, avec une facilité d'achat pour ces jeunes, quitte à ce que l'État n'y perde pas grand-chose à le récupérer plus tard, d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais que l'échelonnement soit fait sur une plus longue durée, de façon à ce que le jeune qui souhaite réussir à tout simplement à acheter un bien immobilier chez nous ne se retrouve pas étranglé et qu'on ne se retrouve pas dans 10 ans comme Paris avec 300 000 euros pour 14 mètres carrés, quoi. Ouais, mais c'est en fait... Je suis d'accord dans l'idée, dans la mesure où ce serait quand même... Il faut trouver des incitants. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir s'acquérir un bien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. C'est compliqué. Prenons le cas, 350 000, tu dois réunir 10% les frais de notaire, etc. En gros, tu vas, même avec les frais d'abattement, tu vas te retrouver avec un truc comme un 30 000 de départ de capital. Mais qui concrètement, en dehors des gens plus aisés, qui ont une capacité d'héritage, etc. Si tu achètes un bien clé sur porte, tu comptes pas les travaux. Hein. Ah ouais, ça évidemment. Tu comptes pas ton fauteuil, même c'est ton site. Donc c'est vraiment clair. Ça. Et donc du coup, en fait, il y a une grosse inégalité qui se crée dès le départ. Tu vois, ceux qui peuvent aujourd'hui acquérir... concrètement, ce sont des enfants bien... oui, tant mieux. Oui, tant mieux pour eux, tu vois, mais dans l'absolu, c'est pas normal que du coup, l'accès à la propriété ne soit réservé comme à ce point-là, tu vois. Je pense que tout le monde devrait, ça doit être parce que c'est un projet de vie, tout le monde ne veut pas être propriétaire aussi, tu vois. Mais pour ceux qui le souhaitent, il faut, je pense,
pouvoir, encore une fois, c'est une question d'investir en nos jeunes, tu vois. C'est comme pour l'école. Exactement. Certains C'est voient vraiment l'école ça. comme une sorte de coût. Non, l'école, avant tout, c'est un investissement dans nos talents, dans nos jeunes, dans ceux qui feront constituer notre pays demain. Et pareil pour la propriété. La propriété t'ancre aussi, normalement. Et idéalement, ton premier bien, surtout si tu conditionnes le fait que tu dois y vivre un certain temps, etc., bah, ça t'ancre dans ta région, dans ta localité. Exactement. C'est vraiment ça, j'allais justement y venir, c'est vraiment éviter la perte, je vais appeler ça talent, bonne graine, tu appelles ça comme tu veux, éviter la perte de toute cette personne qui pourrait faire fructifier le potentiel bruxellois et qui ont des envies d'aller voir ailleurs, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, pour la simple et bonne raison que ça devient très cher. Je vais pas dire impayable parce que j'ai pas envie d'être trop négatif, mais il faut rester pragmatique, ça devient très compliqué. Et j'estime qu'une solution... Là, il y a eu une crise Covid, maintenant il y a eu une crise économique. On se rend compte que l'État ne peut pas tout gérer. Mais l'État doit absolument gérer une chose importante, c'est essayer de donner envie. C'est simplement donner envie, c'est ce sentiment de dire je vais me lancer, que les gens se disent allez, ils sont quand même là pour nous, ils essayent, ils tentent, ils le font bien ou ils le font mal, mais ils essayent. C'est lancer quelque chose, lancer une idée. C'est ça qui est intéressant, qui est important pour moi en tout cas. Susciter l'envie d'entreprendre, susciter l'envie de créer, et susciter simplement aussi l'envie d'adhérer et de vivre dans notre société, qui est la Belgique. Il faut redonner l'envie aux gens. Et on ne fait plus rêver assez nos jeunes. C'est ça aussi. Et ça touche également au sport. Hein. Il faut pouvoir faire rêver nos jeunes qui veulent se lancer dans notre carrière sportive et qui veulent nous représenter à l'international, faire rayonner notre pays à l'international. Exactement, tu fais rayonner le drapeau tricolore à l'international par des belles prestations sportives, mais simplement avec des écoles qui te permettent d'avoir un bagage, qui te permet d'avoir un poste, pas spécialement en Belgique, mais que ça soit en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis, où tu veux, mais tu es belge. La personne est belge d'origine, on se dit, tiens, celui-là, c'est quand même un belge. C'est une fierté. Moi, j'entends bêtement des fois des gens, je vais être totalement honnête et transparent, que j'aime pas spécialement, mais je les vois à un poste important, je me dis, putain, le gars, il est belge quand même. Donc, les gens, quand ils en entendent parler, moi, ça me fait plaisir. Ça me réchauffe un peu le cœur, parce que il est belge, bordel. C'est ce qui compte, c'est ce qui... Il ne faut pas avoir peur du fait de se dire que aimer son pays, c'est pas quelque chose de péjoratif. Non. Moi, je suis belge, j'aime mon pays. Je vais dire que je suis nationaliste dans le bon sens. J'ai limite le sentiment de devoir m'expliquer en disant que je suis patriote ou nationaliste. Non, j'aime mon pays, j'aime entendre que la Belgique rayonne, j'aime voir des Belges réussir. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de ça. L'élite, c'est pas une tare, c'est justement l'inverse, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus haut. Mais comme tu dis, franchement, tu l'as bien résumé, il faut que l'État se donne les moyens et l'envie d'y parvenir. No fût que d'essayer. Le fait d'en parler, c'est vraiment ça, c'est juste le fait d'en parler. L'État en parle, les médias le relayent, les gens discutent entre eux au café, tu bois ta bière avec ton pote, tiens, t'as vu ce qu'ils vont faire, tchic-tchac. Bon. Et peut-être que ça va donner des idées. Ça crée un élan, ça crée un amour. Mais écoute, sur cette belle conclusion, je te remercie énormément d'avoir répondu présent, d'être venu. Et bon, tu m'as battu. Je pouvais pas perdre. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir et j'espère te revoir assez vite. Donc, du coup, à très vite. Et à très vite à vous également qui nous avez suivis aujourd'hui. Merci à vous. Et voilà, je repars en défaite, mais face à une grande personne. Et donc, je suis très content. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.